Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour vous raconter une légende paranormale connue dans le monde entier, celle du Atman. Pour commencer, je voulais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai choisi de vous raconter cette légende. En fait, il y a quelques jours, on discutait avec ma mère sur les vidéos que je fais et elle m'a dit qu'elle aussi avait vécu quelques expériences paranormales. Elle a donc commencé à me les raconter. Une de ces histoires, je l'ai entendue toute mon enfance. Et c'est même à cause de cette histoire qu'encore aujourd'hui, je ne peux pas dormir la porte ouverte. Et plus elle me racontait, et plus je comprenais qu'elle faisait partie des nombreuses personnes à avoir vu le Atman. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour la légende paranormale. Le Atman, en français l'homme au chapeau, est une entité décrite comme un homme portant un chapeau et un long manteau noir, sans visage distinct, et certains affirment qu'il a même des yeux rouges. Il est parfois associé aux marchands de sable. La légende du Atman est très étrange, car les personnes qui disent l'avoir vu sont très nombreuses. Leur témoignage est quasi identique, mais le truc c'est que les témoins de ces apparitions sont répartis dans le monde entier. Ce n'est pas une légende propre à un pays ou à une culture en particulier. Par contre, il est difficile pour eux de discerner si le Atman est en fait une hallucination ou une sorte d'entité paranormale, car lors de ces apparitions, le témoin dort généralement et commence à peine à se réveiller, bien qu'apparemment certains utilisateurs de Ouija l'auraient aussi aperçu en pleine séance. Pendant que ces rencontres se produisent, les individus rapportent un sentiment de peur, d'anxiété et de paranoïa, et son apparition est souvent signe de mauvais présages. Il se manifeste le plus souvent chez les enfants, même si dans des cas rares, c'est des adultes qui sont visités. Encore plus étrange, le Atman visiterait plusieurs générations de la même famille. Certains spécialistes du paranormal suggèrent que l'homme au chapeau est en réalité un ou plusieurs membres d'un phénomène connu sous le nom de peuple de l'ombre, qui sont des entités qui semblent être des silhouettes humanoïdes extrêmement ressemblantes au Atman. Bien que les légendes du peuple de l'ombre existent depuis des siècles, bien qu'il y ait des similitudes entre les deux, il n'existe aucune preuve qui pourrait montrer que les deux sont liés. Comme pour la plupart des légendes, nous ne connaissons pas les intentions réelles du Atman. Nous n'avons pas le pourquoi des apparitions sur plusieurs générations d'une même famille. Du côté scientifique, on a cherché à avoir des explications, et comme les rencontres avec ce genre d'entités sont souvent rapportées par les victimes de la paralysie du sommeil, et aussi sur certaines personnes qui souffrent de privation de sommeil, certains scientifiques associent donc ces apparitions à la paralysie du sommeil. Car le blocage musculaire à l'état d'éveil peut être très angoissant. Sous l'emprise de la peur, le cerveau, encore dans un état de transition entre l'éveil et le sommeil, tente de trouver une explication à la panique ressentie. C'est à ce moment-là que le cerveau imagine une entité ou une présence effrayante dans la pièce du dormeur. Mais personnellement, je trouve que cela ne peut pas être expliqué par la paralysie du sommeil, car le fait que plusieurs personnes perçoivent la même silhouette ne peut pas être une coïncidence. C'est pour cela que le Atman reste un mystère paranormal non résolu pour moi, bien sûr. Voilà pour la légende paranormale de notre Atman. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous l'avez vu. Place maintenant au témoignage des personnes l'ayant vu, dont celui de ma maman. Premier témoignage. L'histoire de Robert. Robert avait 14 ans. Il était chez sa grand-mère. Allongé dans son lit vers 2 heures du matin, il se réveilla soudainement. Et voilà ce qu'il a vu dans le couloir. Une grande silhouette humaine, celle-ci ressemblait à un homme. L'homme n'avait aucune caractéristique distincte. Je ne pouvais voir ni yeux, ni nez, ni bouche. Il ressemblait à une ombre, mais beaucoup plus sombre. Il avait un chapeau et un long manteau qui volait légèrement lorsqu'il se déplaçait.
Le jour suivant, Robert découvrit que sa grand-mère et son arrière-grand-mère avaient déjà vu l'entité. Cependant, pendant de nombreuses années, il a considéré l'incident comme étant son imagination. Ce n'est que vers 2013 qu'il a dit avoir vu un reportage à la télévision concernant les gens de l'ombre, qui lui a montré qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient pu voir la même entité. Le Atman n'était donc pas le produit de son imagination. Deuxième témoignage. L'histoire d'une rencontre brève. J'avais 12 ans, je dormais dans ma chambre et après avoir été réveillée par un bruit, j'ai ouvert les yeux. Et c'est là que j'ai vu cette ombre au pied de mon lit, qui me regardait dormir avec son chapeau et son long manteau noir. Je me sentais mal et oppressée. J'ai poussé un cri et mes parents sont immédiatement arrivés dans ma chambre. Et on pouvait voir qu'il n'y avait personne. Troisième témoignage. Histoire de ma maman. Lily, je vais te raconter une histoire qui s'est passée quand j'avais 14 ans. Je suis partie vivre au Portugal définitivement et cela s'est passé une nuit en plein milieu du mois d'août. Je dormais et j'étais en plein mauvais rêve. Une personne qui me suivait et qui essayait de m'attraper. Et pour empêcher cette personne de m'attraper, je courais. Puis je suis tombée sur un couloir où il y avait plein de portes. Je me suis mis à ouvrir les portes une à une. Je n'arrêtais pas d'ouvrir les portes. Il y en avait qui s'ouvraient, d'autres qui s'ouvraient pas. J'essayais de me cacher et je ressentais qu'il fallait pas que cette personne m'attrape. Mais d'un coup, j'ouvre une porte et je tombe nez à nez avec lui. J'ai sursauté et cela m'a réveillée. Je me suis assise sur mon lit et je regardais la porte de ma chambre. Et c'est là que j'ai vu cette personne avec un chapeau sur la tête et un long manteau noir. Au début, comme je venais de me réveiller en sursaut, je croyais que c'était mon père. Je lui ai souri. Mais quand j'ai remarqué que ce n'était pas lui, j'ai pris peur. J'ai crié très fort. Comme je dormais avec ma petite sœur, elle s'est immédiatement réveillée et elle a allumé la lumière. Je lui ai dit il y avait un homme sur le pas de la porte. Elle me dit que non. Et moi je lui dis que si. Je lui ai répété qu'il y avait quelqu'un avec un chapeau sur le pas de la porte. Je lui ai dit qu'il était peut-être descendu. Elle s'est levée et a regardé, mais il n'y avait personne. Il avait disparu. Pendant quelques jours, j'avais l'impression qu'il était encore là et qu'il me surveillait à chaque coin de porte. J'en ai parlé avec ma mère et à chaque fois que je sentais cette personne, j'avais encore cette sensation d'être observée. Avec ma mère et mon père, on est allé voir une dame. C'était une médium. Elle m'a posé plein de questions sur cette personne. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vu. Elle a dit des prières et à partir de là, je n'ai plus jamais revu ni senti cette personne. Mais aujourd'hui encore, quand je m'endors, j'ai peur de le recroiser. Et voilà pourquoi je ne dors jamais la porte ouverte. J'ai bien trop peur de faire le cauchemar qui me fera rencontrer le Atman. La légende du Atman ne disparaîtra probablement jamais et pourrait bien encore faire parler de lui. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à la partager si elle t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Like et commente afin qu'on puisse partager nos expériences paranormales ensemble. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.